Et si je vous proposais une recette hyper simple avec 3 ingrédients? De la betterave, de l'oignon rouge et une orange. 3 ingrédients hyper faciles à trouver, surtout à ce temps-ci de l'année. C'est parfait. Il y a beaucoup d'agrumes et des légumes racines, il y en a encore à profusion. On arrive au printemps tranquillement, pas vite, mais on n'est pas encore rendu à nos belles asperges et à nos petits pois verts si délicieux. Profitons de ce qu'on a encore dans nos épiceries et puis vous allez voir, ça va être une salade hyper facile à faire. Il ne s'agit que de suivre ces instructions-là. Or, la betterave, on va faire maximiser en fait ses saveurs et puis tous les nutriments qu'il y a à l'intérieur en la cuisant en papillote. On va l'emballer, on va la garder entière comme ça, avec la pelure. On va l'emballer comme il faut dans du papier d'aluminium. Et puis, on va venir déposer ça sur un lit de sel. Voyez-vous, j'ai fait un lit de sel. Qu'est-ce qu'il va faire, mon lit de sel? En fait, il va agir comme une espèce de tampon ou d'isolant entre ma plaque de cuisson, qui, c'est sûr, va devenir hyper chaude pendant la cuisson, et mon légume. Il pourrait y avoir un contact, et puis ce bout-là ici qui devient trop dur, trop noir de la betterave, on l'évite comme ça. Il y a une espèce de tampon, et tout va être égal, tout va être homogène au niveau de la cuisson. Vous enfournez ça à 375 degrés pour, je vous dirais, à peu près 1h15, 1h20, dépendamment de la taille de la betterave. Mais je vous dirais que ça ressemble beaucoup à la cuisson d'une pomme de terre. Or, on met une pomme de terre à peu près ça, 1h, 1h15, quand on veut la cuire au four. Or, une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec, on les pèle, bien entendu, et on les coupe. Je vous dirais, regardez, voyez, j'ai fait de beaux morceaux, là, assez de beaux morceaux généreux, pas trop petits, parce que ce serait plate. Et bon, voilà, comme ça. Et on va y ajouter notre fameuse orange, en fait, sous forme de suprême. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, j'ai fait une capsule sur comment lever des suprêmes d'une orange. Vous pourrez aller voir ça. D'ailleurs, si vous allez sur le site signégourmand.com, vous pouvez retrouver toutes nos capsules. Elles sont toutes là. Alors, s'il y a des trucs qui vous repassent par la tête, vous dites « Ah, j'avais pas vu ça, j'avais oublié ça », vous pouvez y aller, signégourmand.com, vous allez tout retrouver là. Alors, je vais ajouter à mes betteraves des beaux petits suprêmes que j'ai faits avec amour, comme ça. C'est hyper simple là, comme salade, mais vous allez voir, c'est frais. Ça peut vraiment constituer une entrée très intéressante. Ensuite de ça, on a de l'oignon rouge que j'ai émincé en belles rondelles comme ça, que je vais mettre, je les laisse entières. Je trouve ça beau dans l'assiette. Je vais en mettre encore un petit peu. Là, ici, moi, je vais vous donner les quantités dans quelques minutes. Là, je la fais pour moi tout seul, étant donné que j'habite seul. Mais je vais vous montrer un peu comment on monte cette salade-là. Je vais vous donner tous les ingrédients dans quelques secondes. Ensuite de ça, avec mon zesteur, non pas celui-là. Pourquoi je n'utilise pas celui-là? Parce que je veux les avoir définis. Je veux qu'on les voit dans l'assiette. Ça va être beau quand on va faire les assiettes. Voyez-vous comment c'est le fun? On va avoir des beaux grands morceaux de zeste d'orange dedans qui vont vraiment contribuer au goût, bien entendu, et puis à l'esthétisme de tout ça. Voyez-vous? Et je l'ai fait au-dessus de ma préparation parce que vous n'avez pas vu de loin comme ça. Mais quand je fais ça ici, il y a des milliers de petites gouttes qui vont être dedans, dont je vais profiter. Le goût des zestes est tellement bon. Alors, j'ai fait ça. Je vais concocter une petite vinaigrette hyper simple. En fait, je vous donne les ingrédients de cette salade. C'est pour 6 personnes. On a besoin de, je vous dirais, à peu près 3 livres de betteraves fraîches. C'est 1,3 kg. J'ai besoin de 30 ml de vinaigre de framboise ou de vinaigre de vin rouge. Ça, c'est à peu près 2 cuillères à soupe. 30 ml, 2 cuillères à soupe de jus d'orange. 45 ml, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite de ça, je vais avoir besoin d'une demi-cuillère à thé de sucre et de 1 cuillère et demie à thé de sel, un petit peu de poivre, et l'affaire est faite. Alors, je mélange. J'ai mon huile ici, comme ça, qui est en fait, là, mon huile, c'est 45. J'ai mon jus d'orange qui est 30 ml, ou c'est 2 cuillères à soupe si vous préférez. J'ai mon vinaigre
de framboise ou mon vinaigre de vin rouge. Mais je vous dis, le vinaigre de framboise, aussi fou que ça puisse paraître, c'est vraiment très, 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 très bon. Ça ajoute un truc. Vous allez voir, ça fait un petit peu, je vous dis, il y a un côté fruité qui est très agréable avec ça. Un petit peu de sucre. On va ajouter un petit peu de sel. Voilà. Un trait de poivre. Ça, c'est ma vinaigrette là, qui serait bonne pour toute ma recette. Là, je m'en suis fait juste une petite partie. Alors, je vais en ajouter, je vais touiller tout ça. Et voilà. Et je vais venir arroser généreusement mes betteraves, mes suprêmes d'orange et mon oignon. Puis, voilà. Et là, je vais touiller ça. Ça donne tellement quelque chose de bon, de rafraîchissant, de simple. Voilà. Je vais me prendre une autre fourchette, une autre cuillère plutôt. Puis je vais mettre ça dans une belle assiette. Voilà. Ça peut vraiment constituer une... Tu sais, quand des fois, on prévoit recevoir et on a un plat qui est assez consistant, c'est bien d'avoir une entrée pas trop lourde et puis faite avec amour, avec des ingrédients simples qu'on a trouvés autour de chez soi. Voilà. Et on ajoute ça. Voyez-vous, là, ici, il m'en resterait, j'en ai fait presque pour 2 personnes, en fait. Et là, je me retrouve avec une belle salade, comme ça, qu'on peut servir avec une bonne baguette fraîche, comme ça. Et puis, un truc qui serait très bon aussi, d'ajouter un petit peu d'estragon, ou même si vous aimez le chèvre. Le chèvre se marierait très bien aussi. Or, si on voulait émietter un petit peu de chèvre là-dessus, ce serait vraiment très bon. Alors voilà, en espérant le printemps, profitons de nos légumes racines en attendant. Mon Dieu, je fais de la poésie, puis ça rime. Bonne journée à tout le monde. Au plaisir. Au revoir.